Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'année scolaire, de septembre à fin juin, rythme beaucoup de choses en France. Du coup, la rentrée des classes qui a lieu début septembre est une étape importante, même pour ceux qui ne vont pas à l'école ou qui n'ont pas d'enfants. Par exemple, les activités sportives ou de loisirs sont calées sur l'année scolaire. Les programmes de télévision ou la vie politique aussi. Pour vous aider à mieux comprendre l'école en France, j'ai sélectionné pour vous 4 films qui se passent en école primaire ou secondaire. Je dois vous prévenir qu'il faut avoir un bon niveau de français pour regarder ces films. Les enfants et les adolescents parlent encore plus vite que les adultes et utilisent souvent un vocabulaire particulier. Choisissez donc un support avec des sous-titres pour vous aider. Allez, c'est parti, regardons ensemble les bandes annonces pour voir un peu de quoi il s'agit. L'élève du Cobu est un film français basé sur une bande dessinée du même nom. Ses aventures ont été déclinées en 5 films. Elles se déroulent dans les années 60, même si on ne connaît pas précisément la période concernée. Du Cobu est un cancre, c'est un très mauvais élève. Il est paresseux, il fait tout le temps des bêtises et triche pour réussir à l'école. Il est transféré dans la classe de Monsieur Latouche, un enseignant très sévère qui le punit très souvent. Du Cobu va se lier d'amitié avec Léonie, qui est tout l'inverse de lui, et qui essaye de lui faire comprendre la valeur du travail. Du Cobu ! Au coin ! Mettre un élève au coin. Ça ne se fait plus, mais avant, quand un élève faisait une bêtise, il était puni. L'instituteur le mettait au fond de la classe, dans un coin, dos à la classe, pendant quelques minutes, le temps qu'il comprenne qu'il a fait une bêtise. Je vous ai à l'œil. Je puis vous dire que je ne suis ni astigmate, ni presbyte. Avoir quelqu'un à l'œil, c'est surveiller quelqu'un que l'on soupçonne de faire quelque chose de mal. Moi aussi, je suis un coriace. Une personne coriace, c'est une personne qui n'abandonne pas, qui est obstinée et va faire tout son possible pour gagner. J'aime trop les enfants pour les gronder. Moi aussi, j'aime les enfants. J'aime aussi les gronder. Gronder un enfant, quand il fait une bêtise, on va lui expliquer de manière assez ferme que ce qu'il a fait n'est pas bien. Les méthodes d'enseignement montrées dans le film ne sont plus d'actualité de nos jours, mais c'est un film amusant à regarder. Et en comparaison avec d'autres films actuels, comme ceux que je vais vous montrer dans la vidéo, on peut voir les évolutions du système éducatif français. La vie scolaire, c'est mon film préféré parmi la liste que je vous présente aujourd'hui. C'est un film français qui se déroule dans une école située en banlieue difficile. Le film suit la vie quotidienne des enseignants et des élèves en mettant l'accent sur le personnage de Samia, une jeune CPE, fraîchement diplômée. Samia tente de gérer les problèmes et les défis auxquels sont confrontés les élèves et les enseignants dans cet environnement complexe. S'il vous plaît, on s'écoute un peu. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à notre nouvelle CPE, mademoiselle Samia Zibra. Sauf toi, jeune CPE, tant qu'il en est encore temps. Un ou une CPE, un conseiller ou une conseillère principale d'éducation. C'est une personne qui accompagne les élèves durant toute leur vie scolaire, au collège et au lycée. Elle va faire en sorte que tout se passe bien et régler les problèmes quand il y en a. Vous êtes en 3e, c'est une année très importante pour vous. Monsieur. Au collège et au lycée, l'ordre des classes va du chiffre le plus grand au plus petit. On a d'abord la 6e, quand un élève a 11 ou 12 ans, ensuite la 5e, ensuite la 4e et ensuite la 3e. Après la 3e, on passe au lycée. En fait, ça tech la nouvelle copain. On dirait un vrai daron maintenant. Un daron ou une daronne au féminin, c'est un terme familier, souvent utilisé par les jeunes. C'est le synonyme de père. Donc un daron, c'est un père. Une daronne, c'est une mère. Sur le daron, calme-toi un peu, je te rappelle quand même que t'as 19 ans, t'as redoublé plus de 7 fois, d'accord ? Redoubler une classe.
Lorsqu'un élève n'a pas le niveau suffisant pour passer à la classe suivante, il doit redoubler son année. Il va refaire l'année une nouvelle fois pour essayer d'avoir le bon niveau. Déjà qu'on est dans une ville de Caïra, dans un quartier de Caïra, et vous, votre idée, c'est de regrouper tous ces fous ensemble. C'est ça votre projet pour nous? Une Caïra est un nom féminin, que ça concerne une femme ou un homme. C'est le verlan de racaille et c'est un terme très péjoratif. On utilise ce mot-là lorsque l'on veut désigner une personne que l'on méprise, que l'on estime être à la limite de la délinquance. Donc c'est un terme vraiment très péjoratif. Les Grands Esprits est un film français qui raconte l'histoire de François, un professeur agrégé qui enseigne de manière sévère dans un prestigieux lycée parisien. Un jour, il est contraint d'enseigner dans un lycée de banlieue. Initialement arrogant envers ses élèves et les autres professeurs, François va rapidement devoir faire face à la réalité complexe de l'éducation en banlieue. Je vous présente François, professeur agrégé de lettres à Henri IV. Un professeur agrégé, c'est un professeur qui est titulaire de l'agrégation. L'agrégation est un concours qui permet de recruter les professeurs de l'enseignement supérieur pour certaines matières. C'est un diplôme qui est assez difficile à obtenir et donc un professeur agrégé en général enseigne dans des lycées prestigieux ou des universités assez prestigieuses. Je vous rends les dissertations. Une dissertation, c'est un exercice que l'on fait à l'école qui consiste à écrire de manière structurée sur un sujet de littérature, d'histoire ou de philosophie. À Paris, on limite encore les dégâts, mais en banlieue... On y parachute des jeunes profs totalement inexpérimentés, alors qu'au contraire, il faudrait nommer des professeurs expérimentés. Parachuter quelqu'un, c'est nommer une personne à un nouvel emploi, une nouvelle fonction, de manière imprévue, voire un petit peu involontaire. Agathe Kaufmann m'a parlé de votre envie de vous faire muter dans un collège de banlieue. Se faire muter, c'est accepter de changer de lieu ou de poste de travail à la demande de son employeur. Dès qu'on t'a vu arriver ici, là, dans le collège, on a vu tout de suite que t'allais droit dans le mur. Et maintenant, t'es là, t'arrives, tu nous fais des leçons de morale. Aller droit dans le mur, c'est un terme plutôt du langage courant. Ça veut dire aller vers l'échec de manière quasi certaine. Les deux NOMBALE vont me passer 1 heure de colle. J'ai fait quoi? 2 heures de colle. Mais j'ai rien fait! 4 heures! Coller un élève, coller quelqu'un, 1 heure de colle, c'est une punition qui s'exécute dans un collège ou un lycée lorsqu'un élève fait une faute importante et que l'on veut le punir. Il va devoir rester à l'école, dans une salle, en dehors des heures de cours, et la durée de la colle va dépendre de la gravité de ce qu'il a fait. Et pour finir, voici le film Entre les murs. C'est un film français qui se déroule principalement dans une salle de classe, dans un lycée. On suit la vie d'un professeur de français qui s'appelle François et de ses élèves qui sont principalement issus de milieux défavorisés. L'histoire se concentre sur les relations en classe, les problèmes d'apprentissage, les conflits culturels et ce qui donne un aperçu très réaliste de l'éducation en France. Ce film a obtenu beaucoup de récompenses, dont la Palme d'Or à Cannes, 5 Césars, donc les récompenses du cinéma français, et un Oscar. Le film est basé sur un livre autobiographique du même nom de François Mégodeau et qui joue également le rôle principal dans le film. Souleymane, si seulement tu pouvais écrire des choses aussi intéressantes sur ta feuille que sur ton bras, ça serait extraordinaire. Eh mais vous charriez trop, mais un truc de ouf. Comment ça? Charrier quelqu'un, c'est un terme familier, c'est se moquer de quelqu'un en le provoquant verbalement. Un truc de ouf ou truc de ouf, c'est un truc de fou, ouf étant le verlan de fou, qui serait le synonyme de incroyable. Si je dis
waouh, truc de ouf, c'est que je vais vouloir exprimer mon étonnement. Je vais trouver que la situation ou quelque chose est incroyable et complètement inattendu. Peu importe les circonstances, le fait est qu'il a pété les plombs et c'est grave. Voilà. Péter les plombs, c'est également un terme familier. C'est perdre le contrôle de soi, devenir fou. Je pète les plombs. Ça veut dire que je n'en peux plus. La situation me rend folle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, les membres Patreon ont accès à du bonus à partir de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description. Et puis j'aimerais savoir aussi dans les commentaires si vous connaissez ces films, si vous les avez vus ou si vous avez l'intention de les regarder. Ça m'intéresse de savoir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.